clés. T'as pris les clés du jardin? Alors, faut que je les prenne. La première fois qu'on est venu à Saint-Pantaléon, c'est quand on a visité l'appartement. J'avais dit, tiens, avec mon épouse, on passerait notre retraite ici. Voilà, les clés du bonheur. De toute façon, j'ai toujours voulu finir ma vie dans un endroit comme ici, pas à Paris. Quand on ouvre la fenêtre, on voit de la verdure. Mais avant, je regardais les associations. Sinon, je ne serais pas venue ici. Je faisais partie beaucoup d'associations. Donc, j'avais envie de refaire ce lien social, en fait. Mon épouse a fait le nécessaire pour qu'elle aille à un jardin. Voilà, qui pousse toujours. Jardin. Jardin partagé. Mais c'est Joël qu'on a rencontré en premier. Ouais. On a été très très bien accueillis. Là, c'est nous, là. Jusque... Le jardin, Nicole. De là jusqu'à là-bas. Alors, cette année, des courgettes, alors des rondes et des longues, des blettes, des poivrons, des aubergines, des tomates, des melons, des poireaux, des salades et des carottes. C'est déjà pas mal. Hein. Et puis, ça permet de parler avec les gens. Donc, ils nous donnent des conseils, ils nous donnent des plans. Les haricots verts, nous, on voulait les planter trop tôt. Ben, on nous a dit non. Tant que je ne plante pas, tu ne plantes pas. Quand on me donne un conseil, je le prends bien et puis je le fais. Tant qu'ils ne plantent pas, on ne plante pas. Ça vit comme un petit groupe. Il y a des amitiés, il y a des copinages, il y a des frictions, il y a des antagonismes. C'est comme une petite collectivité, quoi. On donne les légumes aux gens. Des fois, on prend le café. Chacun, il amène un petit gâteau. Bon, il y a des gens qui étaient là au départ des jardins partagés, donc il y a presque 10 ans. Puis nous, on est là depuis 1 an. Ça fait partie intégrante de leur vie. Le but des jardins partagés, c'est de partager. On peut partager la nourriture et puis on peut partager aussi les idées. Je m'appelle Amaria, j'ai vécu jusqu'en 2012 à Saint-Pantaléon. Donc les courses, on les faisait à Aldi. Autrement, généralement, mes parents n'avaient pas forcément les moyens. On allait au restaurant du cœur. Voilà, on avait ce qu'on avait, mais comme on dit chez nous, alhamdoulilah, c'était suffisant. On mangeait bien et sainement. Mes habitudes alimentaires, elles ont commencé à changer quand tu commences à travailler. Tu dis, ah voilà, j'ai un peu plus d'argent, je vais essayer de manger maintenant un peu plus de Mars, de Twist. C'était dégueulasse, quoi. Déclic, ça a été plusieurs reportages sur France 5. Et puis après, Isabelle Philippozzi, on lui a dit, bah voilà, on voudrait qu'il y ait la diététicienne qui puisse venir. C'était toutes les femmes, hein, on était toutes ensemble. Et puis, elle nous a montré qu'avec un légume, on pouvait faire une entrée, un plat et un dessert. On a réfléchi à d'autres choses. Pouvoir aller visiter le traitement des eaux. On a été à la miellerie aussi. On a été au jardin des 4 saisons avec les gamins, franchement super. On a planté des graines. On avait, il y avait de la terre, donc voilà, ça s'enlève pas tout de suite en fait. Persil, ouais, c'est sur mes mains, ouais. On a travaillé aussi, un atelier aussi avec les enfants, la fabrication du pain. Le contact, c'est important que les enfants sachent toucher ce que c'est le pain. Le pain, c'est pas juste une baguette. Le bien-être de ton enfant passe aussi par l'alimentation et surtout l'éducation. L'éducation alimentaire, l'éducation tout court. Du coup, avec le thermomètre, là, c'est à 53 degrés, on attend encore un petit peu. Franchement, là, on a la chance sur Autun d'avoir des centres sociaux qui nous écoutent. Quand on demande, généralement, nos demandes, à chaque fois, il y a une réponse derrière. Et c'est ça qui est intéressant. C'est fait. On travaille au doigt et à l'œil. Ah non. Les produits que l'on utilise là en pâture sur porcelaine, ils sentent bon. L'essence d'orange sent très bon. Donc on n'imagine pas qu'elle puisse être très très nocive. On aime bien cette eau. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette eau. On nous a installé le détecteur. Il capte tout ce qui est le CO2, le COVL, enfin, plein de choses. Donc on va regarder, c'est les graphiques. CO2, c'est celui-ci, jeudi après-midi, mosaïque. Donc elles étaient une bonne douzaine de personnes. Elles ont mis le chauffage, elles n'ont pas ouvert, donc voilà.
Puis un mois après, M. Labrosse est venu pour rencontrer donc les usagers. Et là, il nous a fait prendre conscience vraiment de tout ce qui peut être amélioré, quoi. C'est là qu'on a installé l'aérateur statique. C'est là aussi qu'on nous a conseillé de bien aérer après l'usage des produits, de jeter nos détritus dans un petit sac fermé. Parce qu'avant, on les laissait dans la grande poubelle, mais la poubelle était vidée qu'une fois par semaine. Pendant toute la semaine, tout le monde respirait les effluves nocives. Le détecteur a été en saturation plusieurs fois. Il ne pouvait plus absorber tellement c'était haut, quoi. Et là, il n'y est plus. Le fait qu'on ait demandé de faire un effort, elles se sont aperçues qu'en fait, c'était pour leur bien-être. De fait, elles le font d'elles-mêmes maintenant. Elles aèrent, elles cachent leurs petits trucs, enfin... Trucs qui puent. Mais on dirait du truc qui brûle, là, non? Elles ont amené une plante aussi qui est dévoreuse d'odeurs. Et quand elles utilisent ce lustre-là, qui sent très très mauvais, ouvrir la fenêtre 2 minutes pendant qu'elles le passent, c'est devenu un geste un petit peu automatique, c'est sympa, quoi. C'est bien, ça nous a fait prendre conscience qu'il fallait faire un petit peu attention. Je me suis dit, si à l'atelier, il se passe des choses comme ça, forcément, à la maison, d'autant plus je ferai des efforts dans ce sens. Je fasse attention à la qualité de l'air. Vraiment pour essayer d'améliorer ce confort intérieur. Je suis revenu il y a 6 ans à peu près, suite à un accident cardiaque. J'ai dit stop, je reviens dans ma région d'origine et je vais finir là-bas. Comme les éléphants, vous savez. Ils reviennent sur leur cimetière. Je m'appelle Patrick. J'ai 32 ans quand j'ai eu l'accident. Ça faisait 15 ans que je faisais du rugby. En arrivant ici, j'ai trouvé un papier dans la boîte comme quoi ils allaient monter un conseil citoyen. C'était il y a 4 ans à peu près. Les habitants et les associations du quartier se rassemblent pour discuter des difficultés qu'il y a dans le quartier, savoir comment on peut les résoudre. Il y a 3 habitants élus pour participer aux appels à projets de la ville d'Autun. Je me suis présenté, donc j'ai été élu et tiré au sort. On a une réunion généralement officielle tous les mois, un ordre du jour. Et des fois, on a des réunions intermédiaires quand vraiment il y a des cas spécifiques. On s'est rendu compte que les préados, pendant les vacances, ils traînaient et puis surtout ils faisaient des bêtises. On a dit on va essayer de monter quelque chose de régulier pour essayer de faire en sorte de les occuper, de façon à ce que dans 4 ans, quand ils seront plus grands, on puisse leur parler encore. Donc là, ça partirait sur la construction d'un drone en open source et non pas un truc tout fait. Là, le noir de l'autre côté. Moi, je vois l'intérêt parce que il y a des choses qui ont changé. Par exemple, on a fait une déambulation dans les rues de Saint-Pan pour voir ce qui manquait au niveau, par exemple, des bancs, s'il manquait de la lumière, s'il manquait des poubelles, s'il manquait des jeux, etc. Et ça a été fait. J'ai fait des actions avec le maire sur le quartier pour montrer les difficultés qu'une personne handicapée avait à circuler dans Saint-Pantaléon. Ça peut être les poussettes, c'est exactement le même problème. Pour les personnes qui sont âgées et qui ont une canne, c'est pareil, c'est pas seulement que pour moi. D'ailleurs, ça devrait exister dans tous les quartiers, parce que ça permettrait aux gens d'arrêter de dire c'est de la faute des autres. On a dit aussi notre avis. Ça pose une réflexion, surtout, sur qu'est-ce qui va pas. Je pense que c'est nécessaire. J'habite là depuis plus de 20 ans. À un moment donné, en 2015-2016, j'ai été souvent malade et je m'étais un peu enfermée sur moi-même. J'étais un peu fatiguée et pas bien, un peu dépressive peut-être, je ne sais pas. Donc j'étais en retraite et toute seule. Et je me suis mis à venir voir ce qu'il y avait. Et c'était en avril, je crois, 2016, que le cocon a été créé. Et le cocon, c'est cette pièce qui est dédiée aux habitants. On est beaucoup de femmes seules ici et tout, donc ça nous fait un but, que d'être enfermé à la maison, c'est pas agréable. De sortir de ma solitude, de sortir de mon enfermement.
Et donc, ça a été très, très, très important. Ça l'est toujours, du coup. Je garde une grande place dans mon cœur, quoi. Au cocon et au centre social. Toute seule, je n'y serais pas arrivée. Parce que la solitude, vous savez, c'est pas drôle du tout. Il y avait des gens que j'avais vus, hein, que je ne connaissais pas forcément, comme Yolande, comme Françoise, comme d'autres. Et là, on a appris à se connaître vraiment et à s'apprécier, à s'aimer, quoi. Alors donc on se réunit, bon ben voilà, on tricote, on crochette. On amène des gâteaux. Ouais. Le petit 4 On va heures. le café, les gâteaux. Et on Puis de temps papote. en temps, moi, Tiens. Cassie, Cassie. notre premier projet avec Gwenaëlle, une animatrice, on avait un but, hein, c'était le tricot urbain. Et on apprenait même aux jeunes à faire du crochet. Hein, on habillait les arbres, les gouttières, On a les... décoré tout le quartier. ça a été quelque chose qui nous a unis, D'ailleurs, il y en a encore les vestiges. qui nous a permis de commencer à faire des choses en commun. C'est ça qui nous a fait nous souder, en grosse partie. Alors donc le mercredi après-midi, c'est le cocon. Moi personnellement, je montre à des personnes pour tricoter, crocheter. Le mardi après-midi, on a de la linogravure. Alors on a commencé à faire du chant. Oui, il fait du chant, oui. Ben alors, Mais nous, on chantait à cappella. à cappella, parce qu'on n'a pas de musicien. Quand on se retrouve comme ça parfois au coco, je traîne toujours mon classeur de chansons. Et de temps en temps, ben, ça nous prend, on chante, et tout le monde chante là. Même celles qui ont dit « je ne sais pas chanter ». Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.